Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Rechercher des conseils inspirés. Aujourd'hui, on peut avoir recours au service de dizaines de gourous de la gestion de l'argent. Mais Dieu nous a avertis de ne pas les consulter pour la gestion du patrimoine qu'il nous a confié. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Somme 1, les versets 1 à 3. Ainsi, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, on peut comprendre la loi ici plus largement au sens de parole de Dieu, sera heureux. Peut-on faire plus simple? Et en outre, il réussira. Lisons Proverbe 3, les versets 5 à 8. Comment mettre ce principe en pratique dans nos questions financières de tous les jours? Proverbe 3, les versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Si l'on survole les conseils bibliques en matière de gestion financière, plusieurs points précieux ressortent. Examinons-en 7. Premièrement, organisez-vous. Développez un budget. Proverbe 27, les versets 23 et 24. De nombreuses familles vivent de manière précaire en attendant que le salaire soit versé à la fin du mois. Sans un plan simple avec les revenus, les dépenses et l'épargne, la vie est bien plus stressante. Deuxièmement, dépensez moins que ce que vous gagnez. Décidez de vivre selon vos moyens. Proverbe 15, verset 16. Dans les pays occidentaux, de nombreuses familles dépensent plus qu'elles ne gagnent. Comment est-ce possible? Grâce à la possibilité du crédit et de l'endettement. Troisièmement, économisez une partie sur chaque salaire. Proverbe 6 et versets 6 à 8. Nous épargnons pour faire des achats plus importants et pour gérer les dépenses imprévues, comme les accidents ou la maladie. On peut utiliser certaines économies pour anticiper la période où nous serons trop vieux pour travailler. Quatrièmement, évitez les dettes comme la peste. Proverbe 22, verset 7. Les intérêts sont une dépense dont vous pouvez vous passer. Une personne endettée, c'est-à-dire qui vit grâce à de l'argent emprunté, vit aujourd'hui grâce à de l'argent qu'elle espère gagner plus tard. Si un changement de vie survient, alors on peut se retrouver dans de graves difficultés financières. Cinquièmement, soyez appliqués au travail. Le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Les hommes actifs sont dans l'abondance. Proverbe 13, verset 4. Sixièmement, soyez fidèles à Dieu sur le plan financier. Deutéronome 28 et versets 1 à 14. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu. Et septièmement, n'oubliez pas que cette terre n'est pas notre véritable demeure. Notre gestion en dit long sur nos véritables priorités. Voir Matthieu 25, les versets 14 à 21. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.